Jésus, avec toi dans le désert. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethzatha. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche ?» » Mais celui qui était été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus. » Il pourrait arriver quelque chose de pire. L'homme partit, annonçait aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. La méchanceté de cet homme surprend vraiment, son comportement surprend. Il était paralysé depuis 38 ans et Jésus vient d'accomplir un miracle extraordinaire pour lui. Et au lieu de le défendre, au lieu de se taire, il va le dénoncer. Du moins, ce qu'il avait dit la première fois qu'on lui a posé la question, « Qui t'a guéri ?» disant qu'il ne le sait pas, c'est pas mal. Jusque-là, tout est bien. Mais ensuite, quand il reconnaît Jésus, il va le dénoncer. Tel est le comportement de cet homme, ce paralytique qui vient d'être guéri par Jésus. Un homme qui avait été paralysé pendant 38 ans devient celui qui trahit et qui dénonce Jésus. Une telle méchanceté et une telle ingratitude sont vraiment étonnantes. Le pauvre Jésus, combien il a dû souffrir à ce moment-là, mais c'était déjà une annonce, une anticipation de ce qui viendra plus tard. Par exemple, la trahison de Judas Iscariote ou le reniement de Saint-Pierre. Mais comme toujours, nous devons appliquer cela à notre propre vie. Qu'ai-je fait des dons que j'ai reçus? Que suis-je en train de faire avec ces dons reçus? La santé, la culture, les amis, la famille, les opportunités qui s'offrent à moi. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec ces dons? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je les mets au service de Dieu ou est-ce que je le retourne contre Dieu? Car la méchanceté de cet ancien paralytique n'est peut-être rien en comparaison de la nôtre. Paul Claudel, ce grand converti français du siècle dernier, se posait cette question. Qu'ai-je fait du jeune homme que j'ai été? C'est une question que je me pose souvent et c'est une question que nous devons poser. Qu'ai-je fait de mes illusions, du désir de voir le monde changer, des résolutions de me corriger? Qu'ai-je fait de la grâce reçue? Qu'ai-je fait des dons reçus? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait du jeune homme que j'étais ou que je suis? Il faut se poser cette question, surtout lorsque la vie avance et que les années passent. Qu'ai-je fait de l'amour que Dieu m'a donné, que j'ai connu et que j'ai expérimenté? Qu'est-ce que j'ai fait des dons reçus? Saint Augustin, dans son commentaire de l'Évangile selon Saint Jean, commente cette parole du Seigneur que l'on trouve dans cet évangile. Et ce passage aussi vient de l'évangile de Saint Jean. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Et Saint Augustin dit, tu demandes à Dieu pourquoi il ne t'a pas donné la lumière de la vie.
alors que tu n'as pas encore accompli la première chose. Celui qui me suit, est-ce que tu es avec Jésus? Est-ce que tu le suis avec ton cœur? À quoi sert le miracle si tu n'es pas prêt à suivre le Christ? Si tu n'es pas disponible à suivre le Jésus? Si tu n'utilises pas ce que tu as pour le Christ? Si tu n'es pas disciple du Christ, à quoi sert tout ce que Dieu te donne? Cela finira par te faire du mal. C'est pourquoi le Seigneur dit, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Combien de fois ai-je vu des personnes qui ont réussi dans la vie, mais qui se sont éloignées de Dieu, alors qu'elles sont des enfants des parents humbles, qui se sont sacrifiés, qui ont travaillé Dieu pour offrir à leurs enfants une chance qu'eux-mêmes n'avaient pas eue. Et ensuite ces enfants qui sont arrivés là où qu'ils sont peut-être grâce à leur propre effort, mais aussi grâce à leurs parents. De ces parents croyants et pratiquants gardent leurs parents. Je ne sais pas si avec affection ou non, mais certainement avec un sentiment de supériorité. Ils méprisent leur foi. Ils la considèrent comme une superstition, comme quelque chose de dépassé, appartenant au passé. Ils considèrent la foi comme quelque chose qui n'est plus à la mode. Pourtant, s'ils sont aujourd'hui là où ils sont, c'est grâce à la foi de leurs parents. C'est cette foi qui a soutenu leurs parents dans la lutte, dans leur lutte de tous les jours. Et eux qui ont bénéficié de la foi de leur famille se moquent peut-être pas ouvertement, ou peut-être que c'est de ceux qu'ils considèrent comme un culte retardé. Si avec le don reçu, tu ne te convertis pas, parce qu'auparavant, tu n'étais pas décidé à suivre le Christ. Si avec le don reçu, tu ne te convertis pas, alors il t'arrivera quelque chose de pire. Tu risques peut-être de t'enivrer de succès et tu le paieras. Tu le paieras par la ruine de ta famille, par ruiner ta santé, ruiner ton âme. Tu le paieras ici sur la terre et tu le paieras lorsque viendra l'heure de ta mort. C'est pourquoi ne retourne pas contre Dieu les dons de Dieu. Demande-toi ce que tu as fait du jeune homme que tu étais, du jeune homme que tu es. Demande à Dieu ce que tu es en train de faire avec les dons reçus. Nous sommes encore dans un temps de grâce, un temps de conversion. Tu attends encore. Reviens-toi à ta racine. Reviens aux racines de ceux qui t'ont précédé. Mets au service de Dieu les miracles que Dieu a accomplis en toi. Ne retourne pas contre Dieu les dons reçus, mais utilise les dons reçus pour une bonne conversion. Qu'il soit ainsi.